Jean-Benoît Dumontex est avec nous. On évoque aujourd'hui l'angoisse, l'anxiété et nous avons Caroline pour conclure aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Dumontex. Bonjour Caroline. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Oui, j'ai réussi à écouter l'émission. C'est pas toujours le cas parce que j'ai des petits enfants. Et du coup, déjà j'étais agréablement surprise d'entendre de jolis témoignages sur des gens des personnes qui avaient plus ou moins des capacités à gérer leur être avec plus ou moins de spiritualité ou de travail ou de réflexion. Et à contrario, je voulais vous m'interroger sur l'importance de la communication des gens qui regardent beaucoup, comme on a beaucoup de temps à perdre, la télé, des émissions, beaucoup de séries qui sont très anxiogènes et qui font sûrement appel à des idées un peu globales sur des scénarios catastrophes et des choses comme ça, et l'impact que ça pouvait avoir justement sur les angoisses et les peurs profondes des gens. Donc, même dans ce qui est utilisé avec la communication, le mot guerre par exemple, et des mots très très forts qui reviennent et qui en fait accroissent nos sentiments personnels. Quand on n'arrive pas justement à prendre. Alors vous parlez plus particulièrement des infos ou des films catastrophes qu'on pourrait voir, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors, dans la gestion, quand on gère son temps, et malheureusement quand on est un peu cloîtré chez soi, qu'on n'est pas déjà trop habitué à la lecture et tout ça, il y a beaucoup de gens qui passent du temps à regarder beaucoup de séries qui sont très anxiogènes. Et aussi, du coup, en parallèle, et aussi les informations et dans la communication, dans ces mots qui reviennent, on parle beaucoup des morts, mais on parle jamais de tous les gens qui ont guéri. On insiste toujours sur le négatif et très rarement sur le positif. Et je trouve que c'est, dans un moment comme ça, c'est d'autant plus nuisible, anxiogène. Alors qu'il y a plein de techniques, il y a plein de moments où on peut trouver plein de ressources dans notre journée qui vont nous permettre de couper ce moment anxiogène et essayer de repartir sur quelque chose de beaucoup plus apaisant pour nous-mêmes. Jean-Benoît Dumontex, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Caroline ? C'est intéressant qu'on termine l'émission là-dessus, parce qu'effectivement ça fait partie un peu des trucs à faire ou à ne pas faire, on pourrait presque dire, dans ces temps très très anxiogènes. Vous avez raison. En général, ce qui se passe dans les écrans ne nous fait pas vraiment du bien. Voilà, ça a plutôt tendance à nous angoisser, à nous rendre mal. Bon, alors évidemment, il y a les films, les séries, ça c'est une chose, mais il y a les réseaux sociaux et il y a les sites d'information. Voilà. Et là, c'est une catastrophe. Voilà, moi, ce que je vois beaucoup chez les patients en ce moment, c'est pour certains le fait de rester scotché toute la journée sur l'écran, parce que sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information, parce qu'il y a tout un tas de nouvelles pires les unes que les autres qui tombent comme ça toutes les 10 minutes, et c'est entre la fascination et le dégoût, enfin bref, on est captif de toutes ces informations alors que on ne peut pas les contrôler. Ça ne sert absolument à rien de regarder tout ça. Ça ne sert à rien. Ce qu'on peut contrôler par contre, c'est notre rapport avec les autres, c'est comment on mange, c'est ce qu'on est en train de se dire, le projet qu'on va avoir pour les jours qui viennent, mais absolument pas ce qui se passe dans le monde. Il se passe ce qui se passe et puis c'est tout. Voilà. Et peut-être qu'on peut faire un point de temps en temps sur effectivement où est-ce qu'on en est, mais on sait très bien qu'on mais il ne faut pas confondre en effet l'information dont on a la chance aujourd'hui dans notre monde moderne d'avoir accès. On a accès à l'information, c'est une chose. Et ensuite, si on regarde en boucle, c'est plus de l'information, c'est de l'intoxication. Mais même sans la regarder en boucle, moi qui suis relativement coupée qui me coupe en fait des grandes chaînes, on va dire, je m'informe mais plus de manière autonome et active. Quand je tombe
voilà, sur ça, sur des extraits, etc. C'est les vocabulaires employés et vraiment toujours cette sémantique. Alors, bien sûr, il y a un réel danger, il y a une réalité, mais la manière dont c'est traité, je trouve que c'est je peux dire criminel parce que le mot est hyper fort, mais il y a quelque chose qui va toujours, mais c'était le cas avant, hein, dans le sens où on alimente, de par le vocabulaire qu'on utilise, des émotions qui sont très très fortes, alors qu'on pourrait peut-être traduire le même message avec un vocabulaire beaucoup plus pondéré. Et c'est ça qui m'atterre en fait. Mais vous avez raison. L'explication, elle est relativement simple, hein, Caroline. Oui, c'est que les mauvaises nouvelles créent de l'audience, les bonnes nouvelles, tout le monde s'en fout. Donc pour accrocher les gens, il faut jouer sur la peur et comme l'a dit très justement Jean-Benoît Dumontex, ça fascine, ça hypnotise et donc les gens restent accrochés. Et c'est pour ça que je fais la différence. En revanche, si vous regardez des séries ou des films catastrophes, c'est pas la même chose parce que généralement dans les films catastrophes, ça se termine quand même souvent bien. Et donc il y a une sorte de quand même d'happy end. L'humain s'en sort finalement pratiquement toujours bien. C'est pour ça que je fais vraiment la différence. Regardez des séries, regardez des films catastrophes, ça vous montrera que l'humanité peut s'en sortir. Et donc on n'est pas du tout, c'est pas du tout le. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Benoît, mais on n'est pas du tout dans le même processus. C'est un juste commentaire. C'est un juste commentaire. C'est vrai qu'en général, il y a toujours un super-héros ou un happy end, très fréquemment en tout cas. Exactement. Voilà. Et puis là, pour séries l'instant, notre super-héros, je sais pas où il est. On le cherche. Non. Puis les séries et les films, on choisit d'aller les voir. J'ai envie de dire. Les infos qui nous tombent dessus, c'est beaucoup plus passif finalement. C'est vrai. Faut vraiment faire très attention à ce qu'on regarde en ce moment particulièrement. C'est vrai. Ouais. Alors Caroline, je vais vous faire plaisir. À partir de lundi, tous les jours à 15h, je donnerai la parole à des gens que vous aimez bien, comme Michel Oudoul, comme François Bourgognon, etc., et qui expliqueront le sens qu'ils donnent à ce qui nous arrive en ce moment. Après, ça sera leur vérité et ça sera pas forcément la vôtre, hein, mais au moins vous aurez des éclairages qui seront des éclairages positifs évidemment, et qui vous permettront à chacun d'entre vous, parce qu'après tout, chacun peut mettre le sens qui peut y mettre, hein, dans ce qui nous arrive. Et c'est ça qui est important. C'est y mettre le sens, sa vérité, et ne pas rester scotché devant toutes ces infos négatives qui finalement ne donnent aucun sens au fond. Ça tourne en rond, mais ça nous donne pas de sens. Exactement, et puis en mettant un petit peu de sens. Alors j'ai écouté l'autre jour, je suis tombée, mais j'ai pas eu le temps de rester trop longtemps à vous suivre, mais sur tout ce qui va être la symbolique du poumon et toutes ces lectures qui vont pouvoir mettre du sens, ça nous permet aussi du coup de récupérer un pouvoir sur ce qu'on peut faire tous les jours au quotidien. Et c'est là où c'est super intéressant d'avoir j'écouterai avec grand plaisir. Pour justement essayer, c'est toujours la succession de petites choses qui vont nous permettre, alors le monde va mal, mais nous à l'intérieur de ça on peut aller bien. On peut aller bien et on peut cultiver cet état. Alors moi j'essaye sur les réseaux sociaux de publier plutôt du positif, de rentrer dans une routine. J'écoutais l'auditrice avant le soir. Il y a plein de choses maintenant sur internet qui sont des musiques un petit peu bitonales qui vont nous apaiser et essayer de nous endormir sur quelque chose d'apaisant avec une pensée positive plutôt que sur une espèce de pensée j'ai peur, ça va m'arriver ou etc. Et dans l'individualité, je pense qu'on peut trouver de bonnes ressources et tout ça cumulé, ça peut peut-être nous aider à traverser ce moment de manière plus positive. Eh bien, c'est ce qu'on fera. On va continuer cette chaîne de solidarité tous ensemble. Et merci pour vos beaux témoignages.